3, 14. Si en mathématiques, t'es un gros bolos, ne crois pas que c'est magique. Il faut que tu bosses, regarde plutôt les tutos d'un vrai beau gosse. Professeur Thomas, frère, C'est lui le boss. professeur Tomate, 3, 14. c'est lui le boss. Yo les jeunes, bien ou bien? Ok. Salut, on se retrouve comme promis pour une petite vidéo, cette fois-ci sur les verbes consignes en mathématiques. Car j'ai noté que vous avez souvent des difficultés à bien comprendre les questions quand il s'agit de verbes consignes spécifiques au langage mathématique. J'en ai sélectionné 11 que j'explique avec chaque fois un exemple facile à comprendre. A tout de suite! Recette numéro 1, dans la tête du prof de maths. Les verbes consignes. Premier verbe consigne, comparer. Comparer, c'est écrire qu'une valeur est plus grande ou plus petite qu'une autre. Par exemple, nous devons comparer deux tarifs. En bleu, le tarif A, en rouge, le tarif B. Comparer TA et TB pour les valeurs de X comprises entre 3 et 8. C'est montrer que pour tous les X compris entre 3 et 8, TA est plus grand que TB. Conjecturer. Conjecturer, c'est tout simplement émettre une hypothèse, un avis, mais sans aucune démonstration. Par exemple, sur ce graphique, on vous demande de conjecturer la valeur de x pour laquelle la fonction atteint un minimum. On peut conjecturer, donc regarder sans démontrer, que la fonction f, ici, atteint son minimum pour x égale 1. En déduire. En déduire, c'est utiliser la réponse de la question d'avant pour répondre. Par exemple, on vient de calculer la longueur du côté d'un carré. Par exemple, on a trouvé c égale 3 cm. On vous demande de déduire l'aire du carré en centimètres. On utilise donc les 3 cm trouvés précédemment pour calculer cette aire. Démontrer, prouver. C'est utiliser une propriété, un théorème, ou transformer une formule. Par exemple, de manière très classique, on demande très souvent de montrer, démontrer, prouver que la longueur de l'hypoténuse est égale à une valeur. Souvent, on utilise le théorème de Pythagore dans le cas d'un triangle rectangle. Il suffit donc de citer ce théorème et de procéder à une démonstration. Déterminer. Déterminer, c'est trouver, souvent par un calcul, la valeur d'une grandeur. Vous connaissez tous la fameuse formule pour calculer le périmètre d'un cercle. Déterminer ses périmètres, c'est procéder à un calcul. Exprimer en fonction de. Souvent les élèves, vous avez du mal à comprendre cette question. Exprimer en fonction de, c'est écrire qu'une grandeur est égale à un calcul qui comporte une deuxième grandeur, souvent x d'ailleurs. Prenons cet exemple. Un fan d'une équipe d'aquaponais s'abonne à l'année en achetant une carte à 40 € qui permet de payer 4 € la place. Une sorte d'abonnement. La question est, exprimer le coût en fonction de x, qui est le nombre de places prises. On veut tout simplement c de x égale 40 plus 4x, c'est-à-dire un calcul avec x. Interpréter. Une fois votre calcul fait, il faut le remettre dans le contexte de l'exercice pour lui donner un sens. Par exemple, si vous avez à calculer, par exemple, le maximum d'un bénéfice. Vous lisez le tableau de variation, vous prouvez qu'il y a un maximum, et maintenant on vous demande d'interpréter ce résultat. Et bien il faut mettre ce résultat dans le contexte de l'exercice. Ici c'est 1600 € à partir du 10e jour d'ouverture. Justifier. Justifier, c'est citer toutes les conditions qui permettent d'affirmer ou d'appliquer un raisonnement ou un théorème. Par exemple, justifier qu'on peut utiliser le théorème de Thalès dans un cas précis. Il suffit alors de montrer les conditions
nécessaires à l'application de ce théorème. Calculer. Attention, calculer n'est pas mesurer. Calculer, c'est de ne pas prendre la règle, mais procéder à une série d'opérations, utiliser une formule, un théorème, pour déterminer une valeur demandée. Ici, comme on l'a vu plus haut, il faut utiliser le théorème de Pythagore. Résoudre. Résoudre, c'est déterminer simplement la valeur de l'inconnu proposé dans l'équation ou l'inéquation. Cet inconnu peut être symbolisé par une lettre qui n'est pas forcément x, mais c'est souvent le cas. Par exemple, on vous demande de résoudre pour tout x appartenant à R. Attention de ne pas lire axer, n'est-ce pas? Le A à l'envers signifie pour tout x. Le E appartenant, appartient, et grand R, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc on vous demande de résoudre l'inéquation x carré plus 3x moins 4 inférieur ou égal à x moins 1. Attention, cette inéquation peut paraître compliquée, mais ce n'est pas ça l'important. L'important c'est de vous montrer que l'on vous demande toutes les solutions x qui font que l'équation est vérifiée ou que l'inéquation est vérifiée ou vraie. Vérifier. Vérifier, c'est s'assurer qu'une solution valide l'équation ou l'inéquation de l'exercice. Entre parenthèses, je vous conseille de toujours vérifier vos calculs à la fin de chaque exercice que vous avez terminé. Mais c'est aussi une question qu'on peut vous donner. Vérifiez que le nombre moins 4 est solution de l'équation. J'ai fait une bêtise, c'est pas 2, c'est que le nombre moins 4 est solution de l'équation. Par exemple, 2 facteur de x moins 3 plus 1 égale moins 9 plus x. Là, on vous demande tout bonnement de remplacer x par moins 4 et de s'assurer qu'à gauche et à droite du égal, on trouve bien le même résultat. Ici, moins 13 à gauche, puis moins 13 à droite. Ce qui montre que l'équation est bien vérifiée et que moins 4 est bien une solution de l'équation. Ah, on se retrouve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très très vite pour une série de 10 nouvelles énigmes du professeur Tomate. Et à très bientôt sur Toi Tuyau. Ciao! Professeur Tomate, Moi 14. c'est lui le boss.